Accrochez vos ceintures. On va décoller et je crois qu'on est prêt. À toi, Camille. Ok, super. Donc, bonjour à tous. Je suis ravie donc, en effet de vous présenter aujourd'hui cette nouvelle réalité de la formation. Mais avant de pitcher, de partir dans ma dimension, je vais vous faire un petit peu interagir. J'ai des petites questions à vous poser et c'est très simple, il suffit de répondre à main levée. Du coup, ma première question, c'est tout simplement, est-ce que vous avez déjà essayé la réalité virtuelle? Est-ce que vous avez déjà mis un casque sur votre tête avec vos enfants, famille, entre amis Oui. Super. Non, pas mal de monde dans la salle, hein, je dirais 80-90% des personnes de la salle. Maintenant, dans le cadre de vos activités, dans votre entreprise, vous avez déjà lancé un POC, un projet de réalité virtuelle, d'onboarding. Voilà, on a un peu moins de monde. Si, quand même. Ouais, on va dire la moitié de la salle a déjà lancé un projet, a déjà testé cette techno dans le cadre de la formation, très bien. Et enfin, qui parmi vous a réussi à déployer cette modalité, comme toute autre modalité, comme un e-learning Ça va, quelques personnes, ok, super, c'est mieux, c'est bien, ça avance. Bon, en effet, on se rend compte qu'on perd pas mal de gens au passage et ça se comprend en même temps. Je pense que vous avez déjà vu cette publicité, moi je l'aime bien, peut-être pas mal dans le métro ou sur vos réseaux sociaux. C'est une publicité de Meta qui nous parle de métaverse, d'environnement virtuel dans lesquels on va pouvoir se plonger et apprendre. Et qu'on soit à plusieurs dans une salle de classe ou qu'on se retrouve à pratiquer dans un environnement virtuel, à pouvoir faire des erreurs ou de découvrir de nouveaux mondes. C'est en tout cas ce qu'on nous promet avec le métaverse et ça nous fait rêver. Enfin, en tout cas tous, on se dit qu'on va pouvoir immerger nos collaborateurs dans des expériences interactives à plusieurs et c'est vrai que c'est top. Mais en même temps, quand on veut le faire aujourd'hui, nous, on se dit il y a quand même pas mal de freins, il faut être un peu réaliste. Quels sont les moyens, les solutions, les outils qu'on nous propose pour le faire? Je vous demande, je crois qu'on n'est pas nombreux, et pourtant la France est quand même assez en avance. Mais je voulais avec vous quand même remettre un peu les points sur les i, si je peux le dire, mais on le sait qu'il y a une difficulté de conception. On se dit que ça va nous demander des logiciels hyper poussés, des gens qui font de la modélisation 3D, beaucoup de temps aussi de création. Ça va prendre des mois pour faire un module comme ça. Combien aussi ça va nous coûter de déployer des casques à grande échelle et puis voilà avec la DSI, etc., tout ce qu'on connaît. Et puis, est-ce que tout le monde, toutes les populations, celles du terrain, col bleu, col blanc, vont-ils tous adhérer à cette modalité? Comment ils vont se sentir? Comment je les intègre dans des parcours de formation blended? Comment je les intègre avec mon LMS et mes parcours? Voilà toutes ces questions qu'on nous pose, en tout cas, nous, chez Uptail, et on les connaît bien. Et donc voilà, Uptail propose, en tout cas nous, ce qu'on dit, c'est que n'importe qui peut le faire. Et notre techno, c'est que vous allez pouvoir, grâce à la 360, capturer des environnements réels, d'être au plus proche du terrain, de proposer des formats d'apprentissage qui sont plus proches du terrain et donc de pouvoir vraiment numériser des savoir-faire, des compétences, des environnements grâce à la 360 et de pouvoir les déployer, les transférer sans limite de la façon la plus fidèle. Là, vous me dites qu'est-ce qu'elle me raconte? Je le sais. Je vais vous montrer un peu en vidéo comment ça marche. Pour en tout cas ceux qui n'ont pas déjà testé Uptail, mais donc en fait on se base vraiment sur de la captation. Là on va être dans des usines, on va être dans un siège, on va être dans un magasin, on va être sur un chantier, on va pouvoir venir filmer via des photos, des vidéos, la réalité du terrain, des situations, même des situations à risque. On va pouvoir ensuite, ces médias-là, les mettre dans Uptail, qui est une plateforme web, no-code, où vous allez pouvoir ajouter des interactions. En fait, c'est très très simple, n'importe qui peut le faire. Et puis ensuite, on va pouvoir déployer ces modules à n'importe quel apprenant. Et je vais en parler un petit peu après, mais ça marche aussi sur casque, sur smartphone, sur tablette, à la façon d'un Google Street View. Mais c'est vrai qu'en casque, c'est bien plus immersif, ça on va pas se mentir. Et puis, bien sûr, on va se dire, mais moi, je veux bien savoir ce que font aussi ces apprenants là dans le casque, parce que j'ai aucun retour. Et bien sûr, on a des données classiques d'un LMS, complétion, temps passé, score, mais on va avoir aussi des données un peu plus liées à la réalité virtuelle, donc des quarts de chaleur, de la reconnaissance et de l'analyse vocale, si on est dans des soft skills. On va avoir plusieurs, données qui vont pouvoir s'intégrer également dans le LMS.
Voilà le concept en tout cas. Donc le concept d'Uptail, c'est n'importe qui peut concevoir des modules de réalité virtuelle. On n'a pas besoin d'être un expert, il nous suffit d'avoir une caméra 360. Et une caméra 360, c'est très facile à utiliser, ça marche comme une caméra. Et donc c'est une plateforme web, no code, qui fonctionne sur n'importe quel appareil. Et ça se base donc sur des environnements 360 qui vont être enrichis d'interactions, d'activités pédagogiques. Donc on parle d'une espèce de surcouche d'interaction. On va pouvoir interagir, faire des quiz, de la chasse au risque, plein de choses comme ça. Et ça marche pas mal, par exemple, pour de la sécurité. Et le tout, en fait, c'est qu'on va pouvoir interagir avec nos mains, avec notre voix, avec notre regard, en mouvement. Et donc ça rend, en tout cas, l'apprentissage beaucoup plus ludique. Donc je vous montre concrètement la plateforme à quoi elle ressemble. Voilà, ça c'est vraiment le derrière. Je suis un formateur, je suis un expert métier. J'ai Uptail parmi mes autres outils, parmi mes e-learning, mes storylines, mon PowerPoint, tous mes petits outils. Voilà à quoi ressemble Uptail. C'est une plateforme en fait où on va pouvoir donc retrouver tous ces environnements, enfin toutes ces expériences. On va pouvoir facilement les lancer avec un code dans un casque de réalité virtuelle. On se dit finalement non, je vais le lancer sur le web. On va pouvoir les traduire aussi en un clic. On peut traduire tous ces modules. Donc ça, pour un déploiement grande échelle, c'est plutôt pratique. Donc c'est l'intelligence artificielle qui traduit tout. Et puis ensuite, vous allez aussi avoir une galerie de médias. Donc entre équipes, vous allez pouvoir vous partager vos différents médias, photos, vidéos, PowerPoint. Vous pouvez tout intégrer dans Uptail. Donc ça devient vraiment une plateforme à part entière. Et puis, vous avez une multitude d'interactions possibles. Et on a même rajouté de l'intelligence artificielle pour que on vous aide, vous donner un prompt. Et ça va vous donner des quiz qui vont être déjà tout faits. Donc, vous dites là, on est sur une formation soft skills, je dois pitcher face à un COMEX. Quel type de quiz tu pourrais mettre en place? Et là, il va vous proposer différents quiz. Et c'est assez cool parce qu'on passe beaucoup moins de temps, en tout cas, à penser aux activités pédagogiques qu'on pourrait faire dans ces modules. Et puis on propose même des expériences que vous pouvez prendre, que vous pouvez copier dans vos environnements. Et donc chez Uptail, on a fait plein de modules, sécurité, soft skills, management. Et vous pouvez prendre ces modules, les mettre dans vos environnements et vous n'avez plus qu'à changer les environnements. Mais tous les exercices pédagogiques sont déjà là. Donc c'est sympa pour se rendre compte un peu de ce qui est possible en tout cas. Ça va, ça semble plus clair? Bon, allez, un peu de théorie maintenant, mais je pense que vous le savez peut-être déjà, c'est quoi, quels sont les avantages de la réalité virtuelle en termes d'apprentissage. Oui, on le sait que la formation traditionnelle, c'est un peu plus monotone, et quand on est dans un casque de réalité virtuelle, on n'a pas de notif Teams, on n'est pas sur son téléphone, on ne va pas parler avec son voisin, on ne va pas regarder ce qui se passe dehors. Bien sûr, on est complètement immergé. Donc oui, ce sont des modules d'à peu près 15-20 minutes, c'est beaucoup plus condensé, mais ça fait partie de parcours entiers aussi. Souvent, la réalité virtuelle se trouve à la fin de parcours de formation, où en gros, on va pouvoir mettre en pratique. On va pouvoir visiter un lieu, découvrir une boutique, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'en termes d'attention, c'est beaucoup plus fort. Et puis l'engagement, du coup, on n'est plus passif, on n'est pas là à écouter, on est acteur de sa formation, on est toujours à la première personne, et les choix qu'on va faire, ça va avoir des conséquences. On peut même faire tout ce qui est scénario conditionnel, avec des embranchements. Je fais le choix A, je me retrouve dans le scénario A, je fais le choix B, je vais dans le scénario B. Voilà. Et puis, il y a une notion de répétition. On peut répéter à l'infini. Bien sûr, on peut essayer, recommencer ce qu'on voyait là dans la pub tout à l'heure. Je pense que le chirurgien qui est dans son casque, si elle se trompe au niveau de la valve, tout va bien. Mais en effet, dans la vraie vie, voilà. Donc, ça permet de répéter, de s'entraîner sans avoir aussi la pression de l'extérieur ou le côté un peu factice qu'on peut avoir dans des formations. Donc, c'est vraiment réel et on peut répéter. Et puis l'émotion, oui, donc j'y viens, forcément de voir quelqu'un devant nous qui nous crie dessus et comment on réagit. On est un manager, on doit faire un feedback, quelqu'un qui est très énervé face à nous, comment on fait? Il y a beaucoup plus d'impact émotionnel et quand on a de l'émotion, on retient mieux. Voilà. Je dis, par exemple, travailler avec du ferroviaire, se faire écraser par un train, on se dit, mince, j'aurais peut-être pas dû traverser les voies, mais prendre la passerelle. Bon, c'est l'émotion et c'est un facteur d'ancrage mémoriel. Et bien sûr, la rétention sur le long terme est quand même assez prouvée depuis que s'est développée la réalité virtuelle. On le sait, il y a eu pas mal d'études qui sont sorties, donc des études de PwC qui montrent que sur le long terme, on retient mieux. En tout cas, c'est par rapport à une formation dite classique. Voilà, c'était le moment chiffre.
Donc, je continue. Uptail, c'est voilà, de grands comptes. Peut-être que certains d'entre vous en font partie et que vous ne savez pas que c'est à dispo, parce que parfois on travaille avec certains sites, parfois on travaille vraiment avec l'opérationnel, parfois on est plus dans des académies, donc tout dépend. Peut-être voilà, que vous ne connaissez déjà, mais en effet, et c'est plutôt aussi à l'international. Et donc, voilà, Uptail, c'est aussi... je dirais une scale-up maintenant. Alors il y a 7 ans, on était venu pitcher ici, on commençait, on débutait. C'était mes cofondateurs qui étaient venus pitcher. Et puis maintenant, 7 ans sont passés, donc c'est 50% de croissance par an, c'est une 50aine d'employés, voilà. Et puis des bureaux aussi à Singapour, parce que le marché de l'Asie est très mature aussi sur la réalité virtuelle. Et donc c'est une entreprise solide, autofinancée, et qui sait aussi se renouveler, puisqu'on pourrait croire que ma présentation va s'arrêter là et que c'est tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Mais je vais vous parler d'innovation. Voilà, bon, pour ceux qui ont connu la réalité virtuelle, et c'était là les questions du début, oui, vous avez peut-être déjà mis le téléphone dans le cardboard, on vous a fait tester des vidéos 360 qui font peur, des choses comme ça. Bon, voilà. Et puis on a vu les casques un peu de plus en plus évoluer, bon, les caméras aussi, parce que nous on est 360, mais... Et aujourd'hui, on va nous proposer des Apple Vision Pro, des Meta Quest 3. On va pouvoir switcher entre de la réalité augmentée, de la réalité mixte. Et en fait, ça va nous proposer Enfin, nous, on s'est dit, ça va proposer des nouveaux formats. En fait, si on applique ça à l'apprentissage, on va pouvoir en fait proposer à un apprenant de pouvoir être à la fois dans des environnements réels, donc dans la vraie vie, et pouvoir interagir avec des éléments augmentés. Donc, je ne sais pas, se balader dans une usine, voir des éléments interactifs s'afficher sur des machines. On va pouvoir être dans un magasin, on va voir des informations sur les produits. Et puis, au sein de cette même expérience, sans avoir à bouger, sans avoir à se déplacer, je vais aussi pouvoir me téléporter dans des environnements virtuels. En fait, on va pouvoir mixer, donc d'où la réalité mixte, entre de l'augmenté, des environnements réels augmentés, et des environnements virtuels interactifs, à plusieurs ou tout seul, avec son formateur, en équipe, tout seul, asynchrone, synchrone, voilà, tout ça, ça va être possible au sein d'une seule et même plateforme que va être Uptail, puisqu'on veut aujourd'hui, et c'est notre vision, d'être la première plateforme de spatial learning. Et quand on parle en ce moment de termes comme spatial computing, on pense en fait aussi à ces populations du terrain qui n'ont pas de PC, qui n'ont pas toujours l'accès aux salles de formation, pour qui il est difficile d'avoir accès à ces contenus, à cette théorie, et puis en même temps de pouvoir facilement mettre en pratique. Eh bien, le spatial learning, c'est de proposer à ces personnes qui représentent 75% des travailleurs aujourd'hui, leur proposer, avec un même device, de pouvoir augmenter leur environnement et de pouvoir en même temps se téléporter dans d'autres environnements, par exemple une ligne de production, et de mettre en pratique toute la théorie qu'ils ont pu avoir auparavant, qui sont des PowerPoint, des vidéos qui vont apparaître et qui vont pouvoir consommer. Ils vont absorber cette connaissance et ils vont pouvoir ensuite la mettre en pratique. Et ça, Uptail va le proposer de bout en bout. C'est une seule et même plateforme qui va faire en fait des parcours complets d'apprentissage qui utilisent le meilleur des technologies immersives et le concept de spatial computing. Donc on n'a plus besoin d'être sur un PC ou voilà, d'avoir un device devant soi, on a juste besoin de mettre son casque et notre environnement va être augmenté et interactif. C'est le concept. Et c'est possible, je vous le dis. Voilà un peu, on vous montre à quoi ça pourrait ressembler. C'est une vidéo où là on a un formateur qui est en train de créer son expérience, un éditeur virtuel. Voilà, il est en train de placer ses quiz, ses tags, ses éléments interactifs dans son expérience. Donc il est venu avant, prendre une photo 360 de son labo, et puis là il était en train de modifier son expérience. Son apprenante, ici Laura, va arriver et prendre son casque et va pouvoir en fait, voilà, le concept classique de la réalité virtuelle, choisir son expérience et se téléporter dans son environnement, qui est un laboratoire. Et donc elle va pouvoir interagir avec différents environnements, c'est vraiment une expérience immersive classique. Et on se dit que la 360, on reste assis et on ne bouge pas. Mais aujourd'hui, avec Uptail et un laboratoire de recherche du CEA, on a réussi à donner de la profondeur à des photos 360. C'est de l'intelligence artificielle qui génère une map 3D, voilà, qui va donner de la profondeur à une photo. Et en fait, on va pouvoir se déplacer dans la photo. Donc en fait, ça rend les choses beaucoup plus immersives et on va pouvoir se rapprocher des machines ou des choses ou des objets ou des lieux. Et ça devient beaucoup plus immersif du coup.
Ceux qui connaissent la 360 savent que voilà, ça peut manquer. On va pouvoir, du coup, là, le formateur l'a rejoint, donc il a mis son casque, et il aurait pu être à distance, là il est avec elle, mais on pourrait l'imaginer à distance. Il va mettre son casque et il va la rejoindre, parce qu'il sait que là, elle est en train de faire son module. Il va pouvoir lui donner des conseils, l'assister. Là, on est dans une expérience spatiale, c'est-à-dire que Laura, elle est passée en mode augmenté, réalité augmentée, donc c'est-à-dire qu'elle a quitté le monde virtuel, elle a quitté le labo, là, elle est dans sa salle de formation, et elle peut donc interagir avec des éléments qui vont apparaître. Comme je disais, du PowerPoint, etc. Donc c'est vraiment mixé entre je découvre un environnement virtuel, je retourne dans un environnement réel, mais je peux consommer des PDF, des vidéos, des PowerPoint, tout ce que vous avez aujourd'hui, vous pouvez lui mettre dans son environnement. Et puis ensuite, je vais pouvoir également me replonger à la fois dans un environnement virtuel. Je sais, je ne veux pas vous perdre, mais c'est ça. Et je vais pouvoir retrouver des collègues et mon formateur et apprendre à plusieurs. Et là, on est face à une machine, voilà, et donc on va pouvoir avoir des éléments interactifs. Donc concrètement, voilà, je vous résume. Voilà, le concept, c'est vraiment une immersion, une expérience que vous proposez à vos apprenants, mais c'est vous aussi en tant que formateur, c'est utiliser une palette de techno qui sont de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, accessible, comme vous le connaissez avec Uptail, c'est toujours do it yourself, sans code, n'importe qui peut le faire, de proposer des nouveaux formats d'apprentissage en utilisant les dernières technologies qui sont les technologies de réalité mixte. Et on sait que ça, c'est l'avenir, en tout cas pour beaucoup d'entreprises qui ont déjà mis le pied dedans, ils en sont convaincus. Et tout ça, c'est en 2024. Voilà. Merci Camille, merci beaucoup.